toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer le tirage, je vous souhaite une année lumineuse, que 2024 vous apporte prospérité, santé, bonheur, amour. Et je profite aussi, juste avant de commencer, pour faire une petite annonce. Il me reste des cartes si vous voulez bénéficier d'un tarif préférentiel. Le tarif est valable jusqu'au 31 janvier 2024 inclus. Ce qui compte, c'est que vous preniez rendez-vous avant le 31 janvier. Voilà, je vous envoie cette carte soit au format électronique, soit par lettre si vous préférez. Voilà, c'est une jolie carte, recto verso. Il y a le QR code qui vous renvoie directement sur mon agenda en ligne, donc c'est très facile. Et donc le tirage est à 50 € au lieu de 60. Donc, alors voilà, profitez-en, c'est la promo d'année si vous voulez y voir plus clair sur votre situation ou si jamais vous voulez aussi l'offrir à un de vos proches, c'est le moment. Ce que je vous propose, c'est de faire un tirage pour l'année, pour savoir ce qu'il nous attend en 2024, ce qu'on doit travailler. Et j'entends depuis ce matin, parce que je me doutais que j'allais faire le tirage aujourd'hui, j'entends qu'il faut que je prenne ce jeu-là, qui est l'Oracle des mondes invisibles, de Lucy Cavendish, pour démarrer ce tirage 2024. L'idée là, c'est qu'on va avoir un petit peu l'ambiance générale, ou le conseil général. Hop, je chose mes lunettes, c'est toujours mieux, j'y vois mieux. Donc tirage général. Ça devrait parler au plus grand nombre si ce n'est pas le cas. Et si vous voulez y voir plus clair dans votre situation, ben voilà, ça y est, elle est tombée. Alors, l'île aux merveilles, révélation, enseignement, découverte. J'ai l'impression quand même que malgré ce titre qui est plutôt réconfortant, l'île aux merveilles, je crois qu'on va être submergé. Il va y avoir énormément pas mal d'obstacles, des choses très difficiles. On va être comme enfermé. Il va y avoir aussi les émotions qui vont refaire surface, qui vont surgir. En fait, on va vraiment nous demander de travailler la partie émotionnelle pour pouvoir évacuer, laver ou avancer, on va dire ça comme ça aussi, avancer sereinement pour l'après. Même si ça risque d'être difficile, il y a un encouragement, il y a une sorte de protection céleste. Nos guides, notre équipe spirituelle est avec nous. Ceci dit, voilà, on va nous mettre sous nos yeux des événements, des personnes, des situations qui vont nous amener justement à travailler tout ça. Si le titre de cette carte c'est l'île aux merveilles, c'est annonciateur aussi de bonnes choses, c'est-à-dire que ce travail, en fait, l'image que j'ai, les mots que j'entends, c'est épuratif. Vous voyez le côté, pas comme un jeûne, mais oui, nettoyage au sens bienfaiteur, sorte de guérison, sorte de... oui, c'est pour un bien-être. C'est les mots qui résonnent là voilà, que j'entends. Révélation, enseignement, découverte. Donc c'est vraiment le cheminement qui va nous permettre de... en fait, on va se révéler à nous-mêmes, on va renaître. L'idée, c'est une transformation, une transcendance. Enfin, c'est plus l'idée de... on va se transformer si nous sommes des petites chenilles aujourd'hui. L'idée de 2024, ça va être de sortir de notre chrysalide pour devenir des papillons. C'est vraiment une transformation intérieure assez vraiment qui va travailler toutes nos strates énergétiques. C'est vraiment en profondeur que tout ça va se faire.
Mais encore une fois, nous sommes accompagnés, nous sommes protégés. Mais beaucoup d'émotions, et puis vraiment, ça risque d'être... il y a le côté vertigineux. Alors, on risque de ne pas vivre les mêmes choses les uns et les autres, mais ça risque d'être très difficile. Donc, c'est pour 2024. Donc, je vais la poser ici pour la mettre face à moi. Je vais quand même regarder dans le livret. Alors, en plus, je vois le chiffre 4. Il y a l'idée de stagnation. Et à la fois, c'est pour qu'on soit bien ancré, tout ce travail-là. Il y a vraiment l'idée de... c'est très ambivalent parce qu'il y a le côté rassurant, mais en fait, euh, si on est submergé par toutes ces émotions, par toutes ces difficultés, il faut qu'on garde à l'esprit euh, l'idée que c'est vraiment pour... c'est vraiment annonciateur de quelque chose qui va être pour notre bien. Cette transformation, c'est vraiment passer à l'état de chenille, papillon. Alors c'est une image évidemment, mais c'est vraiment qu'on va... il y a une transformation, on change de niveau. Si vous suivez des personnes qui sont dans la spiritualité ou d'autres personnes qui font des tirages, on parle de quatrième, cinquième dimension. Enfin là, on est en trois. Nous sommes dans la troisième dimension, la quatrième étant le temps. La cinquième, il y a vraiment l'idée de spiritualité. Donc, en fait, on tend vers ça. Et c'est ce que nous dit cette carte, l'île aux merveilles. Et avec le chiffre 4, il y a une, qui est ici, il y a une stabilité. Il y a quelque chose de fort et de puissant qui va à la fois nous animer. Et les difficultés qu'on risque, les émotions en tout cas qu'on va nous demander de travailler, ou les situations, les personnes qui vont être face à nous, en fait, qui vont nous, nous obliger, enfin, nous inciter à faire ce travail, euh, elles vont être là pour justement qu'on puisse travailler ça et qu'on puisse s'élever. Je vais quand même regarder la signification dans ce livre. Voilà, c'est un lieu de paix, de grand enseignement, de grande découverte, d'intelligence spirituelle. Ouais. Donc on va vraiment... notre équipe spirituelle va vraiment aller chercher en nous, au plus profond de nous, ce qu'on doit... ce qui va nous permettre en fait de nous libérer. Nous libérer, en fait, voilà, on va grandir, hein, on va changer. Il y a un grand changement en vue. Bon, j'espère que j'étais à peu près claire. Ce que je vous propose maintenant, c'est que je vais prendre les 22 arcanes majeures du tarot et je vais faire 4 pôles pour les 4 trimestres. Voilà, premier trimestre, deuxième, troisième, quatrième. Donc on va voir ce qu'on va travailler, quelles sont les informations complémentaires qu'on peut nous donner par rapport à ce cap qu'on nous donne. Baisser la caméra, hop, c'est dans l'autre sens. Voilà. Cette carte-là, j'ai décidé de ne pas la prendre, mais si elle est tombée, c'est pour nous dire que il faut qu'on reste confiant. Hein. Ce qui va se passer, même si c'est compliqué, c'est pour... il n'y a qu'un seul but, c'est nous amener vers le bonheur. Et rien d'autre. Il y a une citation de Victor Hugo que j'aime bien, qui dit à peu près ceci. Même la nuit la plus sombre prendra fin et le soleil se lèvera. Donc c'est ce qui me vient en tête. Alors la caméra a coupé et je ne sais pas où j'en étais. Donc, premier trimestre, on va devoir choisir une direction, un chemin à suivre.
en écoutant notre sagesse intérieure, notre cœur. Et ça, c'est pour notre bien. Et au second trimestre, on risque vraiment de ressentir en fait ce poids, cette charge. On risque vraiment d'être dans la mélasse. Hein. Il va y vraiment avoir un changement radical et comme s'il n'y avait pas de retour en arrière. Je vais demander des précisions voilà, pour le premier et deuxième trimestre. Voilà, avec la mort, donc oui, c'est la fin d'un cycle. On doit avancer avec une forme ouais, de légèreté. Il y a aussi l'inconnu, mais il faut vraiment se faire confiance, s'écouter pour pouvoir avancer dans la bonne direction. Parce qu'il n'y aura pas de... Alors je vous prie de m'excuser parce que la vidéo a été interrompue. La mémoire était saturée, donc je vais reprendre où j'en étais. Donc j'avais pris les cartes premier, deuxième et quatrième trimestre. Je vais décaler qu'on voit. Voilà. Heureusement que de temps en temps je vérifie le moniteur. Donc là, premier trimestre, il est demandé en fait, on va nous proposer de poursuivre, en fait, on va nous mettre au pied du mur, en fait, pour suivre un chemin. Le chemin que nous devons choisir, on doit le faire en écoutant sa sagesse intérieure. On doit le faire vraiment en sondant ce qui est le mieux pour nous. Parce que il y a une fin qui est annoncée. C'est assez amusant parce que la carte de la fin et la carte qui annonce le début, elles sont côte à côte, ce qui vraiment montre que il y a une continuité, mais il y a quelque chose en fait qui va définitivement s'arrêter pour nous, dans le sens où je vous parlais tout à l'heure de transformation. Et ben, la transformation va avoir lieu. Il y a vraiment... voilà, on va passer du stade de papillon à... non, je reprends. On va passer du stade chenille à papillon. Pour le second trimestre, il y a donc l'idée qu'il y a une avancée inexorable qui risque d'être un petit peu difficile hein, pour nous à travailler. On va être tiraillé, mais on ne reviendra pas en arrière. Il y a vraiment quelque chose de net et définitif qui va se passer. Toujours en lien avec cet appel, en fait, il y a un sursaut, un éveil individuel, massif, qui va nous permettre de travailler, en fait. On va être à cheval pendant un temps avec les deux dimensions, la troisième et la cinquième. C'est pour ça aussi que ça risque d'être difficile, mais il faut qu'on soit confiant. Pour le troisième trimestre, le pendu. Ouais, donc il y a toujours cette situation qui est un petit peu inconfortable. On nous demande de travailler la confiance en nous, de ne pas lâcher prise dans le sens où il faut persévérer, coûte que coûte, en se laissant guider. Mais il y a surtout vraiment lâcher en fait les choses en nous, émotionnelles notamment, qui nous perturbent. Et pour le quatrième, oui, je vais demander les précisions maintenant. Hop, la justice et l'impératrice. Il y a vraiment, en fait, ce côté inconfortable qu'on va vivre, qui va nous demander vraiment d'être persévérant, tenace, courageux. Ça va nous amener à une forme d'équilibre pour regagner en sagesse, retrouver, d'être au plus proche en fait de notre rythme et peut-être de recouvrer notre liberté. Avec le battleur pour le quatrième trimestre, l'empereur et la tempérance. Donc les dernières cartes de l'année,
En fait, tout ce par quoi on va passer va nous amener en fait à avoir confiance, à avoir tous les éléments en main, en nous, pour retrouver, recouvrer une certaine stabilité. Ça risque d'être un petit peu chaotique au début. Il y a vraiment le côté inconfortable, grosso modo jusqu'à l'automne. Mais ensuite, pour le dernier trimestre, on sera à nouveau nous-mêmes. Ouais, le quatrième trimestre, c'est vraiment le démarrage d'un nouveau cycle. Et alors, des petites précisions. Ouais, les amoureux et le pape. Le côté spirituel, en fait, il y a vraiment l'idée de se reconnecter à nos pouvoirs spirituels. On nous demande de travailler notre spiritualité. C'est pour ça que ça va être très inconfortable, parce qu'on est plutôt dans un monde matérialiste. C'est ça qu'on essaie de me faire dire. Du coup, il va falloir réussir à quitter progressivement le côté matériel au bénéfice de notre facette plus spirituelle et qui est plus naturelle. Nous sommes des êtres lumineux qui se sont incarnés. Donc on nous demande de revenir à cet être lumineux que nous sommes. Avec la carte du monde et l'ermite. On nous éclaire, on nous montre le chemin et en même temps, c'est vraiment ce travail-là, il va se faire à la fois individuellement et de manière collective avec le monde. Il y a le côté national, international. Et puis il y a l'idée de renouveau. Donc c'est vraiment, je trouve, un très beau tirage. Magnifique, même si les premiers mois risquent d'être un petit peu difficiles. Avec cette île aux merveilles aussi, vous voyez, elle est petite par rapport à toutes ces grandes eaux qui sont derrière. Donc on risque d'être isolé, se sentir seul face à l'adversité, mais qu'il va falloir tenir le coup. Et l'eau, c'est aussi les émotions. Il y a aussi, j'entends, la mémoire de l'eau. On va vraiment nous aider à nous reconnecter avec les êtres lumineux que nous sommes. Et bien voilà, c'est un tirage plutôt prometteur pour 2024. J'ai bien envie de prendre une dernière carte avec ce jeu, les cartes divinatoires des archanges. Ils ont sûrement quelque chose à nous dire pour qu'on puisse traverser cette tempête qui nous attend les prochains mois. Alors, respirez. Ah, mais 3 cartes. Respirez. Avec l'archange Raphaël, il y a l'idée de nettoyage. Hein, le côté Raphaël, c'est l'archange qui est rattaché à tout ce qui est médical. Donc, la santé. Prenez plusieurs respirations profondes et expirez lentement pour raviver votre énergie et faire sortir les vieilles habitudes. Voilà, sortir des vieilles habitudes, ça veut dire changer. Il y a l'idée de guérison. Ah oui, c'est ça que je cherchais aussi dans la carte, l'île aux merveilles, hein, quand je vous parlais de côté de jeûne, de nettoyage, etc. C'est guérison. Donc respirez. Si jamais les épreuves qu'on va être amené à traverser nous mettent mal à l'aise, nous font peur, ne pas hésiter à se centrer sur nous-mêmes et à respirer. Quand on fait des choix alors qu'on est submergé par la peur, on ne fait pas toujours les bons choix. Donc c'est vraiment essayer de retrouver le calme intérieur pour pouvoir continuer à avancer en toute sérénité. Parce que tout va bien. L'archange Jérémie, tout se déroule exactement comme il se doit et la situation comporte des bienfaits cachés que vous comprendrez bientôt. Ça se passe de commentaires. Déployez vos ailes. Donc là, pour moi, c'est vraiment s'élever, retrouver sa spiritualité avec l'archange Ariel. Ne vous accrochez pas en ce moment. L'occasion est idéale et vous êtes prêt à prendre votre envol. Donc, même si c'est difficile, même si on ne veut pas avancer, si ça nous fait peur, c'est le moment.
on va pas avoir le choix de toute façon. Donc ceux qui n'osent pas, ceux qui ne veulent pas avancer tels qu'ils doivent, ceux qui veulent pas oui, lâcher le monde dans lequel ils évoluent parce qu'évidemment on est à l'aise avec ce qu'on connaît, c'est confortable. Néanmoins, le changement, c'est pour maintenant. Voilà, il faut qu'on prenne notre envol. Voilà, il faut qu'on s'élève spirituellement. Hein, tout ça, c'est une image évidemment, mais il y a vraiment l'idée de rejoindre, de se reconnecter à notre lumière intérieure. C'est le mot de la fin. Et voilà, je vous embrasse très fort. Passez un excellent début d'année. Accrochez-vous. Et si vous avez besoin, voilà, n'hésitez pas. Réservez votre séance. Voilà, j'ai tout dit. Je vous quitte. À très bientôt.